Buenos dias et bonjour à tous mes petits bowlers. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo à format court, encore une fois, pour parler du départ de Ousmane Dembélé qui quitterait le FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain serait en effet prêt à lever sa clause de 50 millions pour se payer le joueur français. Et justement, contrairement à ce qu'on peut penser, cette vidéo ne sera pas d'un point de vue parisien. Il y a d'autres transferts, il y a d'autres choses qui vont arriver. Et j'ai déjà une chaîne qui s'appelle Paris Central pour parler de ça, où je vous invite à jeter un coup d'œil sur le transfert d'Ousmane Dembélé. Mais justement, cette vidéo, je compte la faire du point de vue du FC Barcelone, dans le sens où tu perds un joueur que tu as payé très très cher, qui était censé être le successeur d'un joueur parti, et qui malheureusement a plus ou moins confirmé les choses pour lesquelles il a été recruté. Et c'est pour cette raison qu'on abordera cette vidéo du point de vue du FC Barcelone aujourd'hui. Et avant justement de commencer cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce afin que cette vidéo soit référencée au mieux. Et si vous êtes nouveau dans l'aventure, n'hésitez surtout pas à vous abonner afin d'avoir un maximum de contenu de foot généraliste. Bien que, vous vous doutez bien, il y aura toujours un parti pris. J'essaye d'être quand même le plus objectif possible quand je parlerai des autres clubs, bien entendu. Disclaimer fini. Je vous propose maintenant qu'on parle de Ousmane Dembélé au FC Barcelone. Parce que Ousmane Dembélé, il n'est pas arrivé hier au FC Barcelone. En effet, il est arrivé en 2017, suite au transfert de Neymar en direction du Paris Saint-Germain. Le FC Barcelone cherche un successeur à Neymar, et ce successeur avait été choisi en la personne d'Ousmane Dembélé pour un transfert qui, quand même, avait été onéreux à l'époque. On se rappelle que Ousmane Dembélé avait fait la pression du côté de son club, il avait arrêté l'entraînement pour pouvoir réaliser son rêve de signer au FC Barcelone. Et ce rêve a un prix, en effet. Le FC Barcelone a dû payer 105 millions d'euros le transfert de Ousmane Dembélé, qui n'avait fait qu'une seule saison à Dortmund, plus un d'éventuels bonus de 40 millions d'euros, dont on ne sait pas s'ils ont été atteints ou non. Mais si tous les bonus ont été payés, on parle d'un transfert qui aurait pu atteindre la somme totale de 145 millions d'euros quand même. Quand on rajoute à ça ensuite l'agenda de blessures de Ousmane Dembélé depuis qu'il est au FC Barcelone. Alors, je ne vais pas citer toutes les blessures une par une, je me suis plutôt amusé à faire un calcul pour compter le nombre de jours qu'il a manqué et le nombre de matchs qu'il a manqué depuis qu'il est au FC Barcelone. Et la note est un peu salée. Depuis 6 ans, en effet, il a raté 794 jours, soit presque 2 ans, et 119 matchs. Donc c'est quand même un chiffre qui est énorme, surtout quand on sait ce qu'on attendait de ce joueur et le statut avec lequel on le recrute. Quand même, le prix du transfert est très élevé, le salaire correspond quand même un peu au transfert, et tu arrives dans une situation plus critique avec le joueur parce que à 1 an de la fin de son contrat, tu essayes de le faire partir, tu n'y arrives pas, et il se trouve que le joueur se révèle, sous Xavi en tout cas. Sous Xavi, le joueur se révèle, il arrive libre à la fin de son contrat, et là, tu es en situation de panique, et je peux l'entendre parce que jusque-là, tu n'avais pas de joueur qui prolongeait à moins de 6 mois de la fin de son contrat. Et là, ça arrive le même été, tu as Brozovic qui le fait avec l'Inter, Mbappé qui le fait avec le Paris Saint-Germain, et Ousmane Dembélé poussera le vice jusqu'à signer au FC Barcelone après le 30 juin. Donc il a même eu une période où il aurait pu s'engager libre dans n'importe quel autre club, en fait. Mais il prolonge au FC Barcelone. Il prolonge de 2 ans avec une clause spécifique de 50 millions d'euros qui s'arrête justement aujourd'hui. Et cette clause, si elle est payée, la moitié irait dans la poche du clan Dembélé, c'est-à-dire l'agent et le joueur. Donc c'est une espèce de prime à la signature en fait pour le prochain club qui le récupérerait. Et finalement, tu te rends compte que tu n'avais pas trop le choix du côté du FC Barcelone pour prolonger le joueur, donc tu as fait ce que tu as pu. Mais cette clause, elle te met un peu dans l'embarras parce que Ousmane Dembélé va partir pour 50 millions d'euros, mais en tant que club, tu vas en recevoir que 25. Et avec ces 25 millions d'euros, il va falloir que tu te débrouilles pour remplacer Ousmane Dembélé. Parce que, mine de rien, bien que le joueur ait beaucoup de blessures, quand il est titulaire, il a prouvé qu'il a le niveau, il a prouvé qu'il était capable d'être un distributeur de caviar assez élevé, bien qu'il ait des perfections à avoir dans la finition, chose qui lui a été reprochée au FC Barcelone et à raison. En attendant, ça reste un joueur dynamiteur qui est capable de délivrer plus de 15 passes décisives par saison s'il en fait une. Donc du coup, je peux entendre la priorité pour le FC Barcelone de remplacer ce type de joueur s'il s'en va. Mais au vu du faible prix de transfert que tu récupères, ça va être compliqué quand même de le remplacer et on va pas se mentir. Alors, quelles sont les pistes qui ont été évoquées justement pour remplacer Ousmane Dembélé? Alors, j'avais fait un mercato idéal du Barça. Moi, j'imaginais plutôt une piste comme Cancelo, et j'en ai reparlé la semaine dernière. J'imaginais un prêt avec option d'achat du joueur, surtout si tu te libères d'un joueur et que tu libères son salaire de ta masse salariale, tu peux peut-être t'arranger avec Manchester City, comme je le disais,
pour obtenir un prêt avec option d'achat et des facilités au niveau des conditions de paiement du futur transfert de Cancelo que tu paierais dans un an en attendant. Mais en attendant, Sport a sorti d'autres noms dans sa liste, pas ceux que j'avais forcément prévus en tout cas, mais Sport, eux, ils parlent d'autres noms, ils parlent de Yannick Ferreira Carrasco, de l'Atlético Madrid, qui pourrait être une piste qui correspond en termes de profil si Ousmane Dembélé s'en va. Peut-être que tu pourrais attirer ce joueur pour pas si cher que ça, peut-être que l'Atlético n'en demanderait pas tant que ça en indemnité de transfert, et peut-être que le joueur serait capable de faire un effort sur son salaire pour rejoindre le club. J'avoue que je trouve la piste intéressante, mais je ne sais pas si elle sera matériellement possible. Je ne suis pas dans les comptes du Barça et je ne vais pas m'amuser à faire l'économiste sur cette vidéo. Et les deux autres pistes sont un peu plus étonnantes car un peu plus onéreuses. Mais en termes de profil, ça peut correspondre. La première piste que j'ai entendue, c'est Leroy Sané du Bayern Munich. En termes de profil, tu peux, entre guillemets, correspondre. Leroy Sané peut jouer à gauche, il peut jouer à droite, il a un pied fort gauche, il est capable de tirer des coups francs, il a une grosse frappe, il est capable de tirer de l'extérieur de la surface, il revient au pressing, donc son profil, s'il est bien exploité, en tout cas, peut s'avérer très intéressant du côté du FC Barcelone, surtout quand on sait que au Bayern Munich, il n'est pas spécialement en réussite. Je pense que du côté, si tu demandes aux supporters bavarois, ils ont une exigence envers le joueur et c'est assez normal. Seulement, à quel prix partirait-il en connaissant en plus le salaire du joueur? Est-ce que ce joueur serait dans les finances du Barça? C'est une question que je me pose et pour être honnête, je n'en ai pas la réponse. Mais je laisse les supporters barcelonais répondre parce qu'ils connaissent mieux leur club que moi. Et la dernière piste, justement, elle s'appelle Bernardo Silva. Bernardo Silva, on va pas se mentir, c'est un peu la piste idéale. Le mec pourrait remplacer Dembélé sur l'aile droite en tant que meneur de jeu excentré à droite. Tu pourrais l'intégrer au milieu. Tu pourrais également changer de système et mettre ce joueur à plusieurs positions et tu sais qu'il répondrait présent à toutes les positions. Seulement, je pense que ce serait la piste la plus difficile parce que bien que le joueur aurait un intérêt pour le Barça et serait capable de faire un effort sur son salaire pour pouvoir rejoindre le FC Barcelone, le FC Manchester City a quand même demandé un prix très onéreux pour Bernardo Silva, proche de 100 millions d'euros, et même a manifesté récemment plutôt l'envie de conserver le joueur pour des raisons que j'ai expliquées la semaine dernière, qui sont tout à fait légitimes si tu te mets d'ailleurs du point de vue de Manchester City. Si tu te mets du point de vue du PSG ou du FC Barcelone, c'est logique que tu envoies au club de retenir le joueur, mais si tu te mets de leur point de vue, la situation est plutôt entendable. Rajoute à ça la situation financière et le prix du transfert, je pense que ce n'est pas le genre de joueur pour lequel Pep ferait des cadeaux pour le laisser partir. Il a bien prouvé l'été dernier, cet été déjà. Mais voilà, quand on prend tous ces éléments bout à bout, la question c'est est-ce que Ousmane Dembélé a été une réussite ou plutôt un gâchis du côté du FC Barcelone? Moi j'ai l'impression qu'on peut un peu rester sur sa faim quand on est barcelonais, quand on connaît le potentiel du joueur, quand on connaît les attentes qu'on avait envers lui et quand on fait au final le compte du nombre de saisons pleines effectuées sous le FC Barcelone, il n'y en a pas beaucoup. On sait que ça a été compliqué entre les blessures et les problèmes de comportement au début, puis c'est assagi, calmé, le comportement ça va beaucoup mieux, même s'il y a encore eu des blessures. On sait que le joueur, maintenant, c'est Assagi, même s'il aura toujours peut-être des problèmes de blessure, on ne peut pas le garantir pour le club qui va le signer. Mais en tout cas, en termes de prix de transfert, c'est une bonne affaire pour le Paris Saint-Germain, une mauvaise pour le FC Barcelone, bien que tu récupères quand même une certaine masse salariale, parce qu'on sait que le joueur, entre la prime, avait certaines primes dans son salaire qui lui faisaient atteindre un salaire brut assez élevé. Mais voilà. En tout cas, moi, j'ai terminé sur Ousmane Dembélé. Est-ce que pour vous, Ousmane Dembélé, c'est un regret pour le FC Barcelone? Est-ce que c'est une bonne idée qu'il parte? L'espace commentaire est maintenant à vous. Je vous laisse vous exprimer. Et même les supporters parisiens, n'hésitez pas à me dire si vous êtes content ou non de l'arrivée de Ousmane Dembélé au club et pourquoi. J'essaierai de répondre le maximum possible, en tout cas, à vos commentaires. N'hésitez surtout pas à mettre un pouce pour cette vidéo, pour la référencer au mieux. Sinon, ça veut dire que vous regardez du contenu que vous n'aimez pas et ça n'aide pas beaucoup à me développer. Et surtout, n'hésitez surtout pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Comme je vous l'ai dit, j'essaie d'envoyer un maximum de contenu généraliste. On parle de la Bundesliga avec Leipzig et Bayern. On parle de Premier League avec les deux Manchester, Chelsea, Arsenal, Liverpool et les clubs les plus intéressants si possible, y compris le FC Barcelone comme aujourd'hui, le Real Madrid comme on l'a fait ce week-end, le Paris Saint-Germain et bien d'autres. Merci à tous d'avoir suivi en tout cas ce court format sur Bernardo Silva. C'était un petit puzzle de mots et de pensées que le football français repose en paix.